Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, si vous souhaitez mettre un pouce, en vous remerciant d'avance, si vous souhaitez prendre votre consultation, votre guidance, votre soin en barre d'infos, bien entendu. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce beau mois de juin qui a démarré. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Terre, de l'histoire de la Terre, bien entendu. Alors, l'histoire de notre planète est totalement fausse. Alors, bien entendu, vous vous étonnez pas que l'histoire soit fausse. C'est un sujet très important parce que vous allez comprendre pourquoi il va y avoir ce grand réveil. Pourquoi ce grand réveil va arriver. Notre planète, à la base, était établie pour l'évolution spirituelle des êtres. Certains extraterrestres très négatifs, très mauvais, ont voulu capturer la planète Terre avec les êtres qu'il y avait sur cette planète. Parce que logiquement, la planète Terre, elle était pour l'évolution spirituelle et pas pour l'esclavage. Ça fait depuis la nuit des temps que l'esclavage a été mis en place. Comme vous savez, il y a eu plusieurs civilisations sur Terre. Nous ne sommes pas la seule civilisation. Alors, je ne sais plus là combien nous sommes. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs civilisations. Quand on regarde les pays, quand on va regarder l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et d'autres pays, ou même l'Europe, on s'en aperçoit de ça. Car alors c'est très flagrant, c'est en Égypte. Si vous allez dans un temple avec des hiéroglyphes ou vous allez voir certains hiéroglyphes, il va y avoir des signes, des choses que vous n'aurez pas fait attention jusqu'à maintenant. Vous allez voir des soucoupes volantes. Je ne parle pas d'invention, attention, c'est réel. Vous allez voir des avions, des hélicoptères, vous allez voir des choses, des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs et bien d'autres choses Et vous allez comprendre que nous ne sommes pas la seule civilisation qui a été très en avance sur l'époque. Alors, ils avaient besoin, ces gens qui nous ont mis en esclavage, c'est en moderne maintenant. Ces gens qui se sont servis de l'humanité, oui, ils avaient besoin. Ils ont trouvé ce mode d'emploi là, qui était très bien pour eux. Ils ont trouvé que ça leur permettait de vivre une bonne vie. Là, ils ont des esclaves, des gens pour les servir. Ils avaient besoin de ça, parce qu'ils n'avaient pas envie de mettre la main à la pâte. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Et c'est pour ça qu'ils luttent contre l'âge d'or. Ils ne veulent pas que l'âge d'or s'installe, ces gens-là. Car si l'âge d'or s'installe, c'est fini pour eux. Terminé. Alors, vous regarderez que sur la Terre, vous allez dans certains pays, vous constatez comme en Inde, il y a des castes. Il y a des classes sociales aussi en Europe. Vous remarquerez qu'il y a des classes sociales. Alors, il y a plusieurs... Et c'est pas une égalité. C'est pas normal, quelque part, qu'il y ait des classes sociales. Tout le monde devrait être au même stade, au même point. Et vous avez remarqué qu'il y a des gens sur cette planète qui sont, on va dire, qui utilisent leur pouvoir financier, et je ne peux pas le dire l'autre mot, qui l'utilisent. Vous avez des gens dans la rue, de partout dans le monde, malheureusement, qui font la mendicité, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas de quoi se nourrir, ou même élever leurs enfants. Il y a beaucoup de choses qui est choquante. Mais on fait comme... Mais on ne regarde pas. Non, faut faire de dos. Je parle de ceux qui gouvernent. On ne regarde pas la pauvreté. Non, c'est bien la pauvreté. Eux, ils aiment ça. Ils aiment que les autres soient pauvres et eux sont plutôt riches. Mais dans leur cœur, ils sont très très pauvres. Et ils ne veulent pas mourir, le pire.
Donc, si on regarde au niveau social, si on regarde l'éducation aussi, alors, un peuple, les enfants doivent aller à l'école. Aujourd'hui, c'est courant. Alors, aux enfants, on ne va pas leur apprendre l'éducation, ça reste aux parents, bien entendu. Mais on va essayer de les programmer comme un ordinateur, on va essayer de les matcher comme un ordinateur. Donc, ceux qui vont sortir, parce qu'il y a ceux qui vont matcher, qui vont être comme l'ordi, et ceux qui vont sortir du système scolaire, parce qu'on ne va pas s'occuper d'eux. On va les laisser, on va dire que c'est des ignorants, alors que ça peut être des êtres très intelligents. Alors, ce XXe siècle, comme ces autres siècles, vous apercevez que finalement, qu'on nous ment depuis X siècles. Les gens le cycle de l'incarnation également. Vous avez le droit de refuser de vous incarner. Parce qu'il y a un guide qui va vous dire blablabla, blablabla. Bah, excuse-moi, j'ai pas envie là. Ça m'intéresse pas ce que tu me dis. L'expérience que tu me dis, ça m'intéresse pas. Alors, si vous dites quand vous êtes désincarné à votre guide, qui est peut-être un reptilien, ah non, ça m'intéresse pas là. Non. T'es qui toi pour me dire ce que je dois faire? T'as qu'à descendre et tu le fais à ma place. Là, votre guide, si vous lui dites ça, qui n'est pas forcément votre guide, parce qu'il n'est pas là pour vous aider, il va vous dire de prendre la pauvreté, il va vous dire de faire l'expérience, il va vous dire que ça sera bon pour vous. Mais qui est-il réellement pour vous conseiller de faire ça? La seule chose qui peut vous faire descendre dans la matière, c'est le désir de retrouver telle et telle personne. C'est le désir de retrouver vos parents, votre famille, des amis, des gens que vous avez aimés. C'est ça qui va vous faire descendre dans la matière. Mais si vous n'avez plus ce désir de descendre, vous ne descendrez pas. Votre guide aura beau vous dire, tu dois faire l'expérience. Vous leur direz, tu crois pas que j'ai fait assez d'expérience dans d'autres vies? Tu crois pas que c'est suffisant là? Tu m'as pris pour quoi là? Pour un esclave? Non, je descendrai pas. Et là, c'est vous qui choisissez. On n'a pas à vous imposer à ce que vous ne voulez pas faire, à ce que vous voulez faire. On n'a pas à vous dire. Bien sûr, il faut des gens. Il faut des gens qui travaillent pour les autres, tant qu'on n'est pas dans l'âge d'or. Tout ça, c'est un programme. Déjà, avant de venir, on essaye de vous programmer. Vous voyez, on vous dit, à part si vous avez le désir de descendre et que vous voyez avec vous-même, vous vous dites, bon, je descends, je vais retrouver un tel. Ah mince, il a pris la pauvreté. Mais qu'est-ce qui lui a conseillé ça? Alors, finalement, je vais devoir prendre la pauvreté. Mais à côté, j'ai l'intelligence de pouvoir y arriver dans la vie. Regardez certaines personnes qui prennent la pauvreté parce que c'est les personnes qui désirent retrouver. Et ils arrivent plus tard dans la vie à être suffisamment bien financièrement ou sentimentalement. Plein de choses comme ça, en fait. On vous dit que c'est pour faire des expériences, que c'est pour emmagasiner plein de choses. En fait, nous sommes là pour faire des expériences émotionnelles. Car quand on était dans les étoiles, sur les autres planètes, nous n'avions pas suffisamment d'émotions. Aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre l'émotion. Mais c'est terminé aujourd'hui d'avoir appris l'émotion. Après plusieurs vies, il serait temps de se reposer enfin, moi je dis. Alors, il y a des gens qui viennent pour soigner, il y a des gens qui viennent pour comprendre, il y a des gens qui viennent pour éveiller. Il y a plein de personnes différentes parce qu'il y a plein de cycles de personnes qui sont totalement différents. Plein d'âmes qui ont travaillé des vies et d'autres qui sont moins venues, qui ont été ailleurs. C'est pas parce qu'elles sont pas, on va dire, performantes. Chaque âme travaille à son rythme, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de descendre si vous n'avez pas envie de descendre. Ça, c'est bien ce que je dois expliquer. Vous n'êtes pas des ordinateurs, vous êtes des êtres avec des émotions. Les émotions sont importantes. Être connecté à Dieu est important également, car en ce moment, ils essayent de déconnecter les gens de Dieu. Alors, il n'y a pas de mauvais élèves ou de bons élèves.
Par exemple, quelqu'un qui n'a pas suivi le cursus comme il faut au niveau éducation, au niveau intelligence, au niveau des diplômes, c'est pas grave. Il y a des pays où tu peux travailler sans diplôme. Il y a des pays qui vont reconnaître l'intelligence plus que le diplôme. Et d'autres pays qui vont abrutir les gens en disant « il vous faut des diplômes ». Donc, être un mauvais élève, au contraire, c'est nettement mieux, car vous sortez du cursus endormi à ce moment-là. Vous apercevez que c'est pas fait pour vous. Oh, vous prenez une langue que vous avez du mal. Moi, je me souviens que j'avais eu du mal. Je me suis demandé... Je connaissais cette langue, mais elle était différente. Le parler était différent quand j'étais venue. C'était totalement un peu différent. Et là, vous vous dites, encore une fois, une incarnation. La dernière vie a passé trop vite. Voilà ce que vous vous dites. Et puis là, vous buguez. Vous n'avez pas envie du tout. Vous n'avez pas envie d'apprendre. Moi, je m'en souviens que j'avais pas envie. Hein. Alors, non, hein. C'est pas question. Donc, comme je disais, il n'y a pas de mauvais ou de bon élève. Il y a des gens qui vont s'élever au niveau financier. Il y a des gens qui vont s'élever au niveau spiritualité. Alors, tout est important. Alors, il faut vraiment comprendre que l'abondance, c'est pas juste une chose, c'est tout, tout. Il y a des gens qui vont s'élever au niveau sentimental, hein, qui vont trouver leur partenaire très jeune, d'autres non. D'autres vont avoir un chemin spirituel plus intense, d'autres vont vivre la pauvreté. D'autres, parce que c'est des croyances tout ça, on vous met des croyances, on va vous limiter. Donc une personne qui est spirituelle, on va lui dire tu peux pas avoir de vie sentimentale. Une personne qui est pauvre, on va lui dire toi tu es nul, tu peux pas avoir d'argent, tu ne pourras jamais en avoir. Par exemple dans son enfance, tout est des programmes et des programmes pour que la personne ne puisse pas, et des croyances aussi également. Et j'ai remarqué, vous vous souvenez de 2020, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2020, vous en souvenez bien. Et vous savez aussi que les parents travaillent. La mère et le père aujourd'hui travaillent beaucoup plus qu'avant. La mère avant était au foyer, mais aujourd'hui elle travaille. Car le salaire du père, le salaire n'est pas suffisamment pour vivre, pour faire vivre. Car si vous avez remarqué, les gens, on va dire, si vous avez remarqué au niveau des salaires, les salaires en France sont très bas par rapport à d'autres pays. Ça doit être fait exprès, je pense. Donc, ce qui va se passer, c'est que un couple avec des enfants, ou même sans enfants, va devoir payer leur loyer. Ou s'ils arrivent à acheter. Ça, c'est encore autre chose. Ça dépend du salaire. Parce que si ces gens-là, un couple essaye d'acheter, s'ils n'ont pas suffisamment d'apport ou d'argent, la banque va certainement va voir l'endettement, patati patata, non ça passe pas, donc ils vont être obligés de prendre un loyer. Une fois qu'ils auront tout payé, parce que leur salaire va partir dans les factures, etc., dans la nourriture qui est de plus en plus chère, dans tout ce qui est de plus en plus cher. Et donc, ces personnes vont travailler 8 heures par jour ou 12 heures, ça dépend des horaires, et elles ne vont pas profiter de leur vie, parce qu'elles travaillent. Elles ne vont pas profiter de leur enfant, parce qu'elles travaillent beaucoup. Vous me direz, il y a des gens qui travaillent également. Oui, mais il y a des gens, ça dépend des métiers, de ce que vous faites. Tout dépend de ce que vous faites comme métier. Il y a des métiers qui sont plus faciles que d'autres, des métiers qui sont très ingrats, si on regarde bien. Donc, ces personnes-là ne profitent pas de leur vie. Elles ont bien entendu du repos, bien entendu, mais à la maison, elles sont obligées, quand elles rentrent du travail, de faire à la maison, ou le mari ou la femme, ça dépend, ne sachant pas comment ça se passe. Donc, tout est, on va dire, la vie n'est pas forcément, on va dire, idéale pour ces personnes. Car rien ne se passe comme elles avaient prévu quand elles ont voulu descendre. Et là, elles se disent, j'en peux plus, je suis mal. Et là, c'est la fatigue générale, c'est le burn-out.
Et là, le karma et le dharma, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, les parents travaillent très très durement. Ils travaillent, ils n'arrêtent pas pour pouvoir améliorer leur statut de vie à leurs enfants, pour pouvoir leur offrir une vie quand même meilleure. Et donc, et tout ça, c'était pour dire que l'histoire était fausse de notre civilisation, des civilisations. On nous a menti quand ils font la datation des monuments. Ils ne vont jamais regarder la vraie datation. Ils ont ordre de ne pas nous informer des datations. C'est pareil avec les religions. Si vous regardez l'histoire, on nous dit que... regardez la guerre de 100 ans pour des religions. Regardez toutes ces guerres pour des religions. Alors que Dieu, ça reste Dieu. Si l'humanité pouvait comprendre que Dieu est Dieu tout simplement pour tout le monde, que c'est la même chose, sauf que c'est un nom qui change, certainement. Et là, on a amené les gens à se détester par rapport à la religion. On les a amenés à vouloir se... Il y a eu un effet zizanie et on les a amenés à se battre pour une religion, tout simplement. Bien entendu, on a mis la délinquance aussi en place, la drogue, le sexe, et j'en passe. J'en parlerai pas trop de ce contexte, mais on a mis tout ça en place. On a voulu asservir, mais asservir dans un but d'avoir une humanité qui souffre. Pas une humanité qui va être spirituellement élevée. On veut pas d'un Jésus, on veut pas d'une Marie, on veut pas d'un Joseph, ou on veut pas d'un prophète, etc. Ah non, 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 on veut pas de ça. Non. Il faut que les gens souffrent pour ces êtres-là. Ces êtres qui sont à la pyramide, je parle bien. Et tout ça, ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Et bien entendu, beaucoup sont en train de sortir de ce système-là, de se réveiller, parce qu'il faut travailler sur les croyances. C'est très important, les croyances. C'est les croyances qui nous bloquent. Donc, il faut penser que les croyances... pourquoi moi, je prendrais les croyances de mes ancêtres, là? J'en veux pas. J'en ai pas besoin. Pourquoi je ne mettrais pas les miennes? Pourquoi j'aurais pas mes propres croyances? Je peux croire que l'Égypte ancienne, elle était évoluée sur le plan technologique, qu'elle avait beaucoup plus qu'aujourd'hui que nous avons. Je peux croire également qu'on a divisé l'humanité. Finalement, si on regarde bien, on l'a bien divisé, avec des bêtises. Bien sûr qu'on peut, bien sûr qu'on peut faire du jeûne, bien sûr qu'on peut prier, bien sûr. C'est tout à fait, si on prie avec notre cœur et si on jeûne ou si on monte en conscience, puis on va monter en conscience, on aura faim parce que le système digestif, il va un petit peu être, on va dire, doucement sur le système digestif. Voilà ce qu'il va vous dire. Donc, n'oubliez pas que tout ça est une programmation. Ce n'est pas pour votre bien-être qu'on a mis les religions. Pourquoi on a enlevé... il y avait les druides avant. Pourquoi on a enlevé... nous avions un rapport avec la nature avant qui était beaucoup plus important. On nous enlève la nature. La nature, c'est important. Les arbres sont importants. Les arbres ont des émotions. Moi, j'adore les arbres. J'adore la nature. Pourquoi nous enlever ça? C'est un fait exprès. Parce qu'avant, les êtres étaient connectés avec la nature, étaient connectés aux fées. Elles étaient connectées. Tout le monde était connecté à un univers beaucoup plus dense et beaucoup plus riche. Aujourd'hui, on nous met technologie, ok, c'est bien, ça me sert, c'est pratique. Je suis sur le téléphone régulièrement aussi. Je suis sur mon ordi. Bon, là, je vais pas tarder à le changer. Mais, si on regarde bien, la nature est importante parce qu'on nous a déconnectés en nous donnant la télévision, par exemple. Pourquoi je suis obligée de suivre un film d'une histoire? Pourquoi est-ce que je ne veux pas vivre ma propre vie plutôt? Pourquoi est-ce que je vais me programmer dans 10 siècles, pourquoi est-ce que je suis toujours obligée de me programmer? Pourquoi je ne veux pas vivre l'instant présent? Pourquoi je peux pas vivre l'instant présent, marcher doucement? Alors on a programmé les gens pour être des ordinateurs, pour aller à une vitesse TGV. Pourquoi je pourrais pas aller doucement? Je n'ai pas besoin de mettre des rollers pour aller vite. Au contraire, je vais aller à 5 à l'heure, même à 2. Donc si on regarde tout ça, on doit mettre plutôt dans notre moteur de l'amour,
de l'amour pour tout le monde, tous ceux qui nous entourent, pour nous-mêmes surtout. C'est la première chose, c'est nous-mêmes. Ensuite, on va mettre de l'amour pour les autres. Puis ensuite, on va chercher à s'élever en se disant, bah, les croyances que j'ai là, elles me vont pas, conviennent pas, ça va pas. Allez hop, on change nos croyances. Puis, qui a dit que je devais vieillir? Qui a dit que je devais être de telle ethnie? Si j'ai envie de changer, si j'ai envie de demander, est-ce que, bah, si j'ai pas envie d'être, oui, qui a dit que je devais être comme ça et comme ça? Voilà, c'est ça. Pourquoi je devrais vieillir? Pourquoi j'ai pas le droit de rajeunir? Quand vous commencez à prendre ce processus de comprendre, vous gênez cette société. Vous les gênez parce que c'est quelque chose qu'eux-mêmes ne veulent pas mettre en place. Et le grand réveil, il va arriver. Et la vision profonde de cette planète, c'est l'élévation. C'est les enseignements lumineux. C'est pas ces enseignements New Age. Ah, ça n'a rien à voir. Ça, ils ont pris un petit peu de l'enseignement des anciens peuples pour broder une sauce. Mais c'est pas ça. C'est la conscience, c'est le niveau de conscience, c'est monter en conscience, c'est faire l'ascension en étant vivant. Pensez que Jésus, il est mort sur cette croix? Pas du tout. Il n'est jamais mort sur la croix. Un être qui a ascensionné avant de mourir, il va se régénérer. Hein. Pensez donc. Il n'est pas passé à travers les murs, hein. C'était pas un fantôme. Hein. Donc, et là, le fait que vous vous disiez c'est un être ascensionné, il n'est jamais mort. Vous savez ce que ça signifie? Ça démolit une religion, totalement. Les vaisseaux spatials, quand Élie, le prophète Élie, monte, il monte pas dans le ciel, il va dans un vaisseau spatial. N'oubliez pas aussi que beaucoup de choses se passent dans des plans subtils. Vaisseau spatial, Élie, il quitte pas la Terre comme ça, hein, il va pas dans le ciel. Dieu n'est pas dans le ciel, hein, que vous regardez. Dieu est à l'intérieur de vous. Il n'est pas dans le ciel du tout. Ne cherchez pas Dieu dans le ciel. Dieu est à l'intérieur de vous. Dieu est une énergie. Donc, il est à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Il vous guide, il vous protège. Mais certainement pas dans le ciel. Le ciel, c'est le ciel. Voilà. Donc, quand Élie, il monte dans un vaisseau spatial. Mais on va pas vous le dire qu'il est monté dans un vaisseau spatial. Comment elle va prendre l'humanité? Elle est tellement, on va dire, on l'a tellement fait rétrograder en arrière. Il est crucial de nous rappeler l'histoire de cette planète. Il est crucial de savoir. Les castes vont être abolies bientôt. Il n'y aura plus de castes, il n'y aura plus de classe sociale. L'âge d'or arrive au final. Bien entendu, c'est pas facile pour l'humanité. Ça n'a pas été facile tous ces siècles d'errance pour l'être humain. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, il est déconnecté de sa vraie essence, il est déconnecté de ses vraies racines. Alors, l'être humain, aujourd'hui, il était rien. Mais imaginez qu'il y a des siècles en arrière, il est venu sur cette planète faire expérience de vivre. Il y a eu tellement de sociétés, de civilisations qu'on oublie des choses. Et si on regarde les fouilles, il y a des choses qui ont été trouvées, mais pour vous le dire, les géants ont bien existé. La nature nous apprend, bien sûr, que les géants ont existé. Regardez, il y a des troncs d'arbres qui sont énormes. Et il y a des pays où vous trouvez des mollusques énormes, géants. Ça ressort. Beaucoup de choses ressortent. Les géants ont existé. Comme ceux de petite taille ont existé. Vous pensez bien que les gros poulets, là, les dinosaures, ils n'étaient pas tout seuls, hein, il y avait des géants avec eux. Alors, bien entendu, les dinosaures, comme les géants, les gens ont eu un problème de santé. Ils ne pouvaient... il y a eu un méga problème sur la planète, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne pense pas que ce soit une météorite qui est venue faire ce genre de choses. Il y a eu une transformation dans l'ADN. Il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'on ne peut pas être trop grand. C'est le cœur ou quelque chose par rapport à ça.
certainement. Enfin, je ne suis pas médecin. Donc, vous avez bien remarqué que tout ça est très intéressant. Donc, les géants ont bien existé. Les petites gens de petite taille aussi. Quand vous regardez ce film qui est en 3... l'anneau... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas Harry Potter hein, que je parle. C'est... Oh, j'ai pas trop... Il y a plein de mots-clés dedans, plein de codes. C'est codé. Quand vous regardez... Vous savez... c'est l'anneau du désir, là, de l'obsession. Il veut plus l'enlever, l'anneau. Je sais plus comment il s'appelle, ce film. Je m'en souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Enfin bref, quand vous regardez ce film, c'est en 3 parties, vous avez plein de codes, plein de choses qui sont bien alignées. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Beaucoup de films d'ailleurs expliquent beaucoup de choses si vous regardez. Regardez la série Stargate, elle explique énormément de choses. Dernièrement, là, je me suis retrouvée dans un autre plan de vie. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai ralenti... Oui, j'ai ralenti pas mal la semaine dernière. J'ai pris le temps de vivre et je me suis retrouvée dans un autre... dans un vortex, un autre monde, on va dire, qui était beaucoup plus cool. Donc, comme je vous ai dit, ils ont fait en sorte que les populations les servent. Les servent au niveau travail. Une ruche, c'est des enfants. Et des enfants. Mais là, maintenant, ce qui se passe depuis 2020, ils se sont rendus compte, à plusieurs fois dans l'humanité, à cause des guerres. Les guerres ont servi à, quand ils se rendent compte qu'il y a trop de monde sur Terre, il faut gérer ça. Il y a trop de population. Il faut de la famine, de la pauvreté, et la maladie ou les guerres. Et là, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Pensez donc, on invente des prétextes. Il y a certainement eu quelque chose, mais pas forcément de grave. D'ailleurs, ça a commencé en fin d'année 2019, tout ça, cette grande panique, cette grande propagande. Et nous sommes trop d'êtres humains sur Terre. Pour eux, nous représentons du bétail. Nous ne représentons pas l'amour pour eux. Ah non, ils ne nous aiment pas. Donc, ils se sont dit, ce bétail, on va le tuer. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas de sentiments. On va le tuer, on va mettre fin à leur vie. Oui, je suis désolée de le dire, c'est froid, mais c'est vrai. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà arrivé, hein, en 1919 également. Il y a eu beaucoup de décès de la fièvre jaune. On ne sait pas... Il y a eu des guerres, d'autres guerres avant, la guerre de 100 ans. Il y a eu des guerres, et des famines et des pauvretés. Ils se sont dit, on va faire monter l'inflation, comme ça il y aura de la pauvreté. Ce qui dit pauvreté, dit restriction, dit également manque d'hygiène et maladie, bien entendu. Les naissances des personnes, des gens, c'est pas de servir des êtres, c'est d'être libre, de se libérer en fait. Ah, bien entendu, comme j'ai dit, hein, malheureusement, niveau social, il n'est pas aidé. Hein, non. Il y a un pays qui va dire, ben moi je vais mettre des aides, etc. en place, je vais accueillir. La France accueille beaucoup d'immigrés. J'ai rien contre, hein, il n'y a rien contre. Puis à un moment donné, ils vont dire, bon, t'as beaucoup de monde, toi, dans ton pays, toi aussi. Bon, si on faisait le coup, voilà. Donc, l'éducation va baisser. L'éducation va plus être pareille. Ils vont se dire, oh, on va les programmer dans un système, machin. On va leur faire croire qu'ils ont du budget, qu'ils peuvent s'amuser, qu'ils peuvent vivre. On va leur vendre de la drogue, du sexe, etc. On va les déconnecter de la réalité. On va leur faire vivre une vie plutôt pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? On va leur donner pour certains un petit salaire, d'autres ça dépend des métiers, des bons salaires, des petits salaires. Ça va varier. On va avoir besoin d'intermédiaires, de marionnettes. On va avoir besoin de personnes qui montrent notre image, qui vont voyager, qui vont vivre bien.
etc. Donc, on a besoin de ça. Puis, on a besoin de personnes en coulisses qui vont mettre en place nos règles, qui vont appliquer. Donc, on va avoir besoin de quelqu'un en coulisses qui vont appliquer certaines choses, qui vont, au niveau financier, budget, qui vont dire qu'il y a la dette, etc. Tout ça. Donc, mais en attendant, il n'y a pas d'éducation sur la guérison. Il n'y a pas d'éducation sur le soi, sur Dieu est à l'intérieur de toi, sur aime-toi, aime-toi, comme les autres vont t'aimer et comme moi je t'aime. Si on regarde, on ne met pas les enseignements de Jésus en place ou d'autres enseignements. Donc, on va leur donner le sexe, la drogue. On va leur donner besoin d'avoir quelqu'un, besoin d'avoir un compagnon ou une compagne. Mais en même temps, ils vont oublier qu'ils doivent... ils vont oublier le sacré, le couple sacré. Donc, ils vont plus être dans le couple sacré, ils vont être dans le couple des sacrés. Et de ce fait, les gens vont oublier de s'aimer réellement. Ce que je veux dire, c'est que le couple sacré, à la base, c'est le respect mutuel de l'un et de l'autre, de la femme et de l'homme. Le couple sacré, c'est pas dire, tiens, ça c'est mon mari, pour dire je le possède. Non. Le couple sacré, c'est des gens qui se rencontrent, qui vont prendre le temps, ils vont pas aller tout de suite dans le même lit, on va dire, ils vont prendre le temps de se connaître, ils vont prendre le temps de connaître au niveau de l'âme, au niveau de communication, ils vont prendre le temps de se purifier également, chacun de leur côté, ils vont prendre le temps d'apprendre à se connaître, pas de se précipiter, d'avoir une relation, puis de dire, tiens, ça n'a pas matché, au prochain. Ou à la prochaine. Ils vont prendre le temps de se connaître. Ils vont prendre le temps de se purifier. Parce qu'avant tout, il y a une purification qui est essentielle. Une fois qu'ils ont fait la purification, qu'ils se connaissent bien, ils vont prendre le temps de faire cette union spirituelle sacrée. Ça veut dire qu'ils vont s'unir d'une première, ou s'ils veulent se marier ensuite à la mairie ou autre, mais ils vont prendre le temps de faire... par rapport aux anciennes civilisations, le temps de faire une union spirituelle entre eux, pour que le jour où ils ont fin leur relation charnelle, leur âme puisse fusionner. Et là, à ce moment-là, c'est une union qui est sacrée. Et ce n'est pas une union basée sur le sexe, c'est une union basée sur l'amour, basé sur la compréhension, le respect mutuel l'un de l'autre, tout simplement. Ensuite, je vais attaquer un point essentiel que je n'ai jamais compris d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on demande à une femme d'être vierge et pourquoi pas à l'homme? Moi, j'ai toujours dit que les deux devaient être identiques. Dieu, quand il a fait l'homme et la femme, il l'a fait sur le même modèle. Il a fait un homme, il a fait une femme. La femme va donner des enfants, bien entendu, si elle peut. Mais si on remarque les choses, c'est du délire des fois. Il y a des choses qui sont du délire. Il y a également dans des croyances qui doivent être modifiées, qui doivent être enlevées, ces croyances-là. Surtout dans des pays d'Afrique, là, où la jeune fille, elle est massacrée, là. Ça doit être... parce que si la jeune fille n'a pas fait pour le mariage, je vous dis pas. Mais ça doit être enlevé, ces coutumes. C'est pas convenable. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait faire du mal parce que à la jeune fille. J'ai vu des vidéos là-dessus, je peux vous dire, et c'est quand même choquant. C'est des enfants, c'est des filles, bien entendu. Elles sont petites et on va leur enlever quelque chose, un morceau de leur propre peau, de leur propre âme. Et on va leur faire mal en plus, pour pas qu'elles aient plus tard dans le couple, pour qu'elles soient, on va dire, sans plaisir, malheureusement. Et ça, c'est atroce de faire ça.
C'est inhumain quelque part. Et c'est des femmes qui ont été quelque part et qui refont la même chose avec leur enfant, etc. Et ça doit être impérativement. Ces croyances doivent être stoppées également. Comment voulez-vous que les gens ils évoluent si on pense d'une manière horrible? Il y a beaucoup de choses qui laissent en suspens, beaucoup de choses qui sont, on va dire, puis comme certains pays, certains gouvernements, hélas, les manières de fonctionner vont être obsolètes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de départs en ce moment. Et il y en aura encore de plus en plus des départs. Car les manières de fonctionner, on me dit, sont obsolètes. Ces croyances, le couple sacré, ça, c'est ça qui est important. C'est pas juste faire du mal à une femme, à une enfant qui est toute petite là, et puis faire parce que de génération en génération, ça se faisait. C'est comme les pieds. En Chine aussi, ça a été interdit. Mais en Chine, cette croyance, pour un joli pied, il fallait qu'il y ait cette opération du pied. Mais comme ça, elle ne pouvait pas marcher, la femme. La femme ne pouvait plus marcher. Elle était, on va dire, mais c'est horrible. Ça aussi, ça a été interdit également. Mais si vous regardez toutes ces croyances, mais c'est qui a mis ça en place? C'est pas des femmes qui ont mis ces croyances en place. C'est des hommes. Et c'est pas des hommes dans l'affection, dans l'affectif. C'est des hommes qui étaient froids. Et bien entendu, les religions ont été instrumentalisées pour diviser l'humanité, plutôt que de nous rassembler autour de l'amour et de la compassion. Elles ont souvent été utilisées pour créer des conflits, des guerres, des divisions. Tout le monde prie pareil. Tout le monde va prier Dieu. Avec le cœur et non avec le mental, bien entendu. Et non à travers des choses qui nous éloignent de notre connexion à nous-mêmes. La manipulation, ça fait des siècles qu'elle dure. On va nous faire croire que nous sommes réellement différents des uns et des autres, mais quand l'âge d'or va arriver, quand on va se rendre compte qu'on est tous identiques, finalement, on a tous la même chose, on est tous pareils, alors là, on va se rendre compte du mensonge qui a été énorme. Est-ce que nous partageons tous une essence divine? Donc, ces forces qui essayent de nous diviser, qui sèment la panique entre les nations, qui créent des guerres et des souffrances inutiles et des famines, etc., et j'en passe, c'est pour le contrôle. Ah, puis faire peur. Les attentats, plus il y a d'attentats, plus il y a de maladies, il faut faire peur. La peur fait baisser la vibration. La peur va faire baisser la vibration. Et ces gens-là ont recours à des stratégies. Ils ont des technologies très avancées de pointe pour faire que le climat il soit plus normal. On va vous dire, c'est l'écosystème, patati, patata, etc. C'est faux, c'est totalement faux ça. Donc on va vous dire, alors qu'ils ont des technologies très très avancées, ils peuvent faire des TNA là, s'il a fait boum 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 de nouveau, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Tout est sous contrôle. Ils contrôlent tout. Et lorsque le peuple est trop nourri, là, ils se disent, ils ont eu trop d'argent, ils ont eu trop de ci, ils ont eu trop de ça, il faut leur enlever. Parce que réduire les populations, parce qu'on ne sert à plus rien. Trop nombreux sur Terre. On ne sert à plus rien, là, actuellement. Nous sommes trop nombreux. Eux, ils veulent réduire parce qu'ils n'ont pas besoin d'une tonne de serviteurs. Ils ont besoin juste d'un petit pot de serviteurs. Et comme on commence à se réveiller, là, ils sont pas contents parce que là, il y a des gens, de plus en plus de gens se réveillent. Puis de plus en plus, il y en a qui dorment quand même. Nous avons le pouvoir de changer notre perfection. Et nous avons le pouvoir aussi de changer la vie que nous voulons avoir. On n'est pas obligé d'être dans la fatalité, ça c'est comme ça que c'est écrit. Non, non, moi si j'ai envie de changer quelque chose, je vais le changer. Nous devons nous libérer des chaînes invisibles qui nous entravent. De toute façon, nous avons le potentiel de changer notre potentiel. Nous avons le potentiel de nous libérer, de changer, de voir clair, d'être réveillé et de voir clair sur les gens qui nous entourent. L'amour, la compassion et la compréhension.
Et vous savez, ça va pas tarder à péter tout ça, hein. Alors bien sûr, ils ont fait des révolutions, ils ont mis en place des choses, il y a des gens qui voulaient pas rester en place, il fallait les changer. Donc tout ça a été créé, les mensonges, on vous dira jamais les civilisations qui ont eu avant. On va vous dire que c'est un mythe. Ah, c'est un mythe. Ah, c'est une croyance. C'est un mythe. Homère, il a écrit ça. Mais Homère, il a... Non, Homère, s'il a écrit, c'est qu'il l'a vu de ses yeux. Il a eu connaissance. Il n'a pas été cherché comme ça dans son imagination. Ou alors, Homère, quand il a écrit, c'est peut-être une de ses vies antérieures, même à la limite. Il faut que nous comprenions. Vous savez ce qui m'arrive forcément aussi? Il faut que nous comprenions les choses. Il m'est arrivé plusieurs fois. Nous avons 30 ou 31 jours dans le calendrier. Ben moi, j'en mettais 39. Ah mince alors. Il n'y a pas 39 jours. 35, 39. Ah, je dis même mince. Ben si. Il y avait 39 jours dans le calendrier avant. Il y avait aussi... L'heure n'était pas la même. Bon, vous allez me dire que je suis folle, mais non. Je me suis aperçue de beaucoup de choses. Donc, nous avons le pouvoir de créer notre vie. Ne donnons pas notre pouvoir à ces gens-là. Gardons notre pouvoir. Réveillons-nous. Réveillons les gens autour de nous. Par notre pouvoir, nous avons notre pouvoir et nous devons le garder pour nous. Nous pouvons faire briller la lumière encore plus fort et la vérité dans l'obscurité, l'ignorance. Tout va se savoir. Tout va se savoir. La planète Terre, elle mérite notre amour et notre respect. Les plantes, les animaux, tout ce qui est autour de nous mérite notre amour. Plus nous allons donner de l'amour autour de nous, plus le monde va s'éveiller aussi. Vous savez, c'est pas... Alors, il n'y a pas besoin de tuer qui que ce soit, juste besoin de donner de l'amour. L'amour va éveiller, l'amour va faire peur à certains, c'est très bien. Et l'amour, elle va faire le nécessaire. Dieu a un plan pour chaque personne de cet univers en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que vos vies vont changer, il va y avoir des reprogrammations. Quand je dis reprogrammation, c'est pas reprogrammation comme un ordi. On n'est pas des ordis, on est des êtres humains avec des émotions. Nous sommes là pour expérimenter les émotions. Alors, notre pouvoir, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le plus important. Et donc, si vous désirez comprendre vos racines, comprendre qui vous êtes, n'oubliez pas la guidance sur mon site internet. Voilà, donc ça c'est important. Bien entendu, il peut y avoir, vous pouvez prendre en plusieurs heures, ça dépend de votre budget, bien entendu, hein, chacun a son budget à respecter. Mais dans les temps qui arrivent, l'argent va disparaître. Le matériel, c'est une énergie. C'est une base énergétique à la base. Le matériel, c'est énergie. C'est une énergie. Si on comprend l'énergie, on arrive à soulever les montagnes déjà. C'est une énergie qu'on a besoin pour vivre. Une énergie qu'on a besoin. On échange cette énergie avec d'autres personnes. Bien entendu, on nous a maintenus dans un cycle de pauvreté. Mais aujourd'hui, l'humanité va connaître un autre cycle d'énergie au niveau financier, car l'argent va totalement disparaître à mesure des années. Je ne sais pas quand. Une fois que l'argent aura disparu, tout le monde sera au même stade. Il n'y aura personne qui sera pauvre. Il n'y aura personne qui mourra de faim. La planète peut nous donner à manger suffisamment pour qu'on puisse être en équilibre. Les plantes vont pousser tout seules. La nature va se débrouiller tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de nouveau. La richesse, c'est l'amour. Bien entendu, actuellement, cette énergie d'argent, on en a besoin pour vivre. Pourquoi? Parce que sans argent, on n'a rien. On ne peut pas bâtir quoi que ce soit, malheureusement. On ne peut pas s'acheter de maison sans argent, on ne peut pas voyager sans argent. Alors, il y a également, si vous souhaitez participer à cette... alors, c'est soit individuel,
individuel. J'aime beaucoup partir en individuel avec une personne. C'est, on va dire, une seule personne ou même deux. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus agréable, quelque part. Et là, il y a un pays. Là, on change de plan physique. C'est moi qui peux vous le dire. Alors, bien entendu, je ne l'ai pas encore mis sur le site. Hein. J'ai été un peu, on va dire, les énergies sont tellement hautes, on va dire, que ça demande beaucoup de temps. Et puis le temps passe tellement vite en ce moment. Et le plan où j'ai expérimenté, quand j'ai expérimenté, je peux vous dire que c'est un autre plan. Comment on appelle ça là, les mondes parallèles. Comme un autre monde parallèle. Un autre plan parallèle. Et là, je peux vous dire que le temps, il est linéaire. Hein, il passe lentement. Très lentement. Or, par contre, dans ce monde parallèle, il fallait surtout pas aller dans des endroits qui étaient bruyants. Parce qu'il existait, il y avait plusieurs vortex. Et il y avait des vortex qui sortaient, on sortait de ce monde parallèle. D'ailleurs, je comprends pourquoi il y avait de la musique à 440. La musique à 440, dans certains magasins, comme j'ai déjà dit, moi, j'aime pas. Je n'aime pas faire mes courses et avoir de la musique dans les oreilles. D'ailleurs, je le dis à voix haute, hein, aux responsables. Pourquoi vous mettez de la musique? Vous ne pouvez pas l'éteindre? C'est gênant. Si vous voulez de la musique, vous n'avez qu'à la mettre dans vos oreilles. Voilà. Ça, c'est fait pour que le marketing, soi-disant. Hein. Mais ça, c'est faux. Personne ne va acheter plus parce qu'il y a de la musique. Hein. Ça abrutit les oreilles. Et donc, vous pouvez dire à la personne, si vous rentrez dans un magasin, Intermarché ou autre, bon, les chaînes comme Aldi, Lidl, il n'y a pas de musique. Ça, c'est très bien. Il y a la clim. Par contre, c'est le frigidaire. J'ai remarqué, ils ont remis la clim là. Donc, voilà. Donc, réveillons-nous. Faisons place à la lumière, à la vérité. N'oublions pas que la planète Terre, ça fait des millions d'années qu'elle est là. Nous arrivons en transit, nous revenons, vie après vie. Et au final, vous avez le droit de refuser de descendre. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de reprendre. Ça me gonfle. Tout ce que tu me proposes. Vous avez le droit de démasquer votre guide s'il vous propose et qu'il ne respecte pas votre désir d'être non, j'ai pas envie. Et puis peut-être que vous attendrez d'avoir vraiment l'âge d'or pour descendre pour certains, ou certains qui sont montés attendent l'âge d'or. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien servi, vous a permis de comprendre un peu plus de choses. Alors j'essaye de me remémorer des connaissances, hein, de récupérer ce que je sais, des morceaux par rapport à ces connaissances. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous souhaitez ce voyage sur le plan, ce monde parallèle, attention, c'est juste certains endroits, hein, il faut vraiment faire attention. Mais il y a également, près de chez vous, il peut y avoir des vortex où on peut rentrer dans un alignement de linéaire où le temps passe moins vite. Et ça, c'est excellent. Hein. C'est vraiment excellent. Alors, votre semaine, elle peut passer comme si vous passiez 15 jours au lieu d'une semaine. Voilà, bien entendu, je vous laisse. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.